above all powers, above all powers, lifted up. Que le grand Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis aujourd'hui par une parole qui sortira de la part de Dieu et je suis convaincu que le Seigneur vous fera du bien. Je suis avec vous dans Ésaïe chapitre 30. Nous pouvons faire notre lecture à partir du 18e verset. La Bible dit ceci: cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, et heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, il te fera, et tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Voilà, nous voulons partager aujourd'hui, c'est que nous introduisons ce message dont nous l'intitulons « Crie et je te ferai grâce ». Crie, crie et je te ferai grâce. Voilà, c'est quelque chose que Dieu veut te faire. Il dit, crie et je te ferai grâce. Et la Bible dit ceci, lorsqu'il t'aura entendu, il te fera grâce. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire grâce. Et surtout toi, tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup demandé, beaucoup de questions sur ta vie. Mais cependant, le Seigneur te dit, crie. Crie. Lorsque je t'aurai entendu, je te ferai grâce. Donc, il y a une condition pour que le Seigneur te fasse grâce. Donc, tu dois crier. Si Dieu ne te répond pas, c'est qu'il ne t'a pas entendu. C'est ça que Ésaïe est en train de nous dire. Crie. Lorsqu'il t'aura entendu, il te fera grâce. Donc, tu dois tout faire. Tu dois frapper partout. Tu dois chercher n'importe comment le Seigneur. Et si le Seigneur te voit que tu le cherches avec tout ton cœur, le Seigneur se laissera devant toi et le Seigneur te fera grâce. Vous savez une chose, nous qui cherchons le Seigneur, toi qui cherches Dieu, tu dois savoir ceci. Du moment que tu actives la pensée de rechercher Dieu avec tout ton cœur, Dieu aussi te recherche. Parce que tu dois savoir que si Dieu se cache, qui peut le découvrir? Sinon, Dieu, il regarde celui qui le cherche avec tout son cœur. Et lorsqu'il voit que tu le cherches avec tout ton cœur, et Dieu se laissera lui-même découvrir. Crie et je te ferai grâce. Le cri, c'est aussi pousser une voix de manière à ce que celui qui est très loin puisse t'entendre. Le cri, vous savez, quand quelqu'un crie, le cri explique beaucoup de choses. Et le cri, l'on peut transmettre ses émotions dans les cris. Les sentiments peuvent être transmis dans le cri. Et même quand on est dans une situation de détresse, on cherche une délivrance quelque part par l'Éternel, l'on peut pousser ses cris. Je me rappelle de quelqu'un dont la Bible dit ceci, que lorsque il était sur la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il a poussé des cris et des pleurs à celui qui devrait le sauver, le libérer, le délivrer de la mort. Donc, le cri aujourd'hui peut aussi être compris comme la prière. Donc la prière, je voudrais que tu la fasses comme un cri, donc quelque chose qui sort vraiment de l'intérieur de toi. Alors,
Dans ce verset, mes frères et sœurs, ce verset commence avec une exclamation. Et cette exclamation que Dieu fait, c'était juste pour exprimer son étonnement vis-à-vis de son peuple. Lorsque vous prenez le verset, le premier verset, déjà l'introduction, Dieu dit ceci. Quel malheur pour vous, mes enfants. Et quel type d'enfants dont il est en train de citer ici? Ce sont les enfants désobéissants. Il les appelle, quel malheur pour vous, enfants désobéissants. Vous faites des projets qui ne viennent pas de moi. Vous passez des accords contre ce que moi, l'Éternel, je veux. Vous ajoutez faute après faute. Donc, ce peuple en ce temps ici était en train de chercher un secours. Et il cherchait le secours où? Le peuple cherchait le secours en Égypte. Voilà pourquoi Dieu, il leur dit ceci, mais vous entrez en Égypte pour chercher la main de Pharaon, pour être sous l'ombre de Pharaon. Mais vous ne me demandez même pas mon avis. Vous êtes partis sans pour autant me demander. Mais je vous assure, il y a un malheur qui vous attend. Vous serez déçus. Là où vous aviez cru que c'est là que viendrait notre secours, je vous dis, le secours, il n'y en a pas. Vous aviez pris de vos richesses. Vous êtes allé vite auprès de Pharaon pour lui donner des cadeaux, pensant que ce peuple allait vous protéger. Mais je vous dis, ça sera pour vous une grande déception. Et du moment qu'il est en train de dire au peuple qui s'est déjà engagé, qui a pris déjà des avances, ils sont allés, ils ont quitté Israël, ils sont allés jusqu'en Égypte. Et c'est à l'entrée de l'Égypte que Dieu est en train de les interpeller. Voyez un peu. Donc, ils ont, dépensé de leur énergie, et puis ils ont pris de leur argent, leur richesse qui pouvait leur servir à beaucoup de choses. Mais cependant, ils sont partis les donner à un peuple qui ne sera d'aucun secours, d'aucun secours, d'aucun secours. Je te dis, tu n'es pas loin de ce peuple. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mais c'est que tu dois savoir, il y a beaucoup de choses que tu es en train de faire sans pour autant consulter ton Éternel, ton Dieu. Lui qui est le patron de cette terre, lui qui connaît le début de toutes choses et la fin également. Donc, il n'y a que lui seul qui peut être ton enseignant, ton conseiller. Mais cependant, ce n'est pas lui que tu es en train de chercher. Tu as fait des projets. Mais lesquels projets? Dieu n'y est pas. Tu n'as même pas consulté Dieu. Tu n'as même pas vu que Dieu est important pour toi. Et cependant, tu as dépensé, tu as fait beaucoup de... tu as dépensé beaucoup de choses. Ton temps, tu l'as dépensé. Et maintenant, au finish, tu commences à pleurer, à te lamenter. Le Seigneur m'a abandonné. Mais c'est que tu dois savoir qui a abandonné qui. Tu dois savoir une chose, que Dieu dit ceci. Je serai avec vous, Israël, lorsque vous serez avec moi. Et je vous abandonnerai lorsque vous m'abandonnerez. Donc, celui qui abandonne son ami le premier, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Donc, quelque part, à chaque moment, avant de faire un pas en avant, l'on doit se questionner. Est-ce que mon Éternel est-il d'accord que j'avance? Si Dieu n'est pas d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui doit t'attendre. C'est le malheur qui t'attend. En plus du malheur, c'est le déshonneur. C'est la malédiction qui t'attend. Il y a beaucoup des échecs, beaucoup de déceptions dans tout ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que Dieu
n'est pas consulté, n'est pas consulté. Mais quand est-ce qu'on consulte Dieu? C'est lorsque les choses ont gâté, lorsque tout devient salade, et puis on se dit, maintenant, il faudrait que je consulte l'Éternel. Mais écoute, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me poser la question à cause de la situation qu'il était en train de vivre. Il me dit, moi je trouve que dans ce mariage, je suis entré sans pour autant consulter le Seigneur. Et maintenant, je voudrais avec les enfants que j'ai, parce que ça ne marche pas. Est-ce que l'homme est-il l'homme de mon avenir? Je lui dis ceci. Quand tu entrais, as-tu consulté l'Éternel? Il dit non, bon, je ne l'ai pas consulté. Et même maintenant, ne le consulte pas. Parce qu'il n'ira pas ensemble avec toi. Le début, tu l'as déjà fauché. Quand tout devient carcasse, c'est maintenant que tu veux consulter l'Éternel. Donc si tu veux quitter de toi-même, quitte comme tu étais entré. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Il n'y a pas question de demander aujourd'hui si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas au début, et plutôt au milieu de l'affaire. C'est au début que l'on doit consulter le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de déceptions, beaucoup de blocages, beaucoup des échecs attendent des enfants de Dieu. Il dit, cependant, je paye ma dîme, je fais des offrandes, je fais une action de grâce. Mais pour des choses auxquelles tu es engagé sans pour autant poser la question à Dieu, c'est après que maintenant tu commences à te lamenter à gauche, à droite. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Ce que tu dois savoir, c'est à toi de récupérer le chemin. C'est à toi de rentrer vers le Seigneur. C'est toujours toi qui es en train de pleurer. Mais Dieu, du moment que tu pleures, il est en train de descendre avec toi dans le verset 18 et 19. Il dit, du moment que tu es en train de pleurer, pourtant Dieu, lui, il veut te faire grâce. Il désire, écoute, ce que cette parole dit, Dieu désire te faire grâce. L'Éternel désire te faire grâce. Donc, c'est un désir ardent que Dieu a. Il dit, cependant, quand tu es en train de pleurer, de te lamenter, tout ne marche pas, et que tu es en train d'aller toquer à d'autres portes, des portes des hommes qui ne seront pas d'aucun secours à toi, mais Dieu se plaint, il dit, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il le prend? Cependant, je suis en train de vouloir lui faire du bien. Donc, j'ai des envies. Mon sentiment pour cet enfant, c'est que je lui fasse grâce. Je lui fasse grâce. Et il dit, cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est juste. Heureux ceux-là qui espèrent en lui. Alors, il va dire, mon peuple, si tu vas pleurer, si tu vas te lamenter, et si tu vas crier, et que moi, je t'entends, oh, je te ferai grâce. C'est le temps d'aller devant le Seigneur et de poser ses problèmes et de lui expliquer. Tu as des plans que tu as élaborés. Il y a des projets que tu as faits. Est-ce que tu ne sais pas ce que la Bible te dit? Que l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais cependant, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, l'on peut se dire, je m'en fous de Dieu. Mais, il va te récupérer. Tu vas sentir que sa main, oh non, tu ne peux pas la fuir. Il y a quelqu'un, c'est David. Il dit, où fuirai-je loin de toi, Éternel? Partout où j'irai, ta main me rattrapera. Donc, nous n'avons pas à dribbler le Seigneur. Nous ne pouvons même pas le contourner. Dieu est incontournable. Jésus-Christ est incontournable, mes bien-aimés.
Nous devons savoir nous ranger sur son chemin. Vous savez, il y a quelqu'un, c'est David. David, c'est un roi qui a connu beaucoup de combats. Mais regardez le parcours de David. Il a fait combien de combats? Et de tous ces combats se sont soldés avec des grandes victoires. Mais jamais l'on a lu du côté de David qu'il est rentré blessé. Quel a été son secret? David ne pouvait jamais faire quelque chose sans avoir consulté l'Éternel. Lorsqu'il voulait entrer dans le combat, il posait la question à Dieu, est-ce que je peux m'engager? Et il attendait la réponse de Dieu. C'est que nous ne voulons pas, c'est attendre la pensée de Dieu, c'est attendre la volonté de Dieu. Nous voulons seulement que le Seigneur nous parle directement. Écoute, Dieu ne te parlera pas directement, il faut avoir le temps. Il faut lui donner le temps. Est-ce que vous aviez déjà vu la vie de Jésus-Christ? Lis un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu prends le verset de Jean, le chapitre 5, le verset 30, la Bible dit ceci. Ça, c'est notre Seigneur Jésus, il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Selon que j'entends, selon que je juge. Et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, la réussite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Il ne faisait jamais une chose sans avoir consulté celui qui l'avait envoyé. Tu te dis toujours enfant de Dieu, mais quand est-ce que tu consultes Dieu? Pour juste prendre les disciples que Jésus a pris, mais il a passé toute une nuit en prière. Toute une nuit. Il n'a pas dit à Dieu, je te donne le temps. Il a dit, je veux me donner à Dieu, que Dieu lui-même se dispose de moi. Il n'a pas programmé, j'ai autant d'heures. Non, quand c'est important, tu dois savoir que tu dois donner à celui à qui tu reconnais être important. Voyez seulement quand nous allons à des rendez-vous, tu peux attendre sur le banc autant d'heures. Mais parce que tu veux seulement qu'on te soigne, tu veux seulement que tu rencontres le médecin. Et tu passes tout ton temps. Mais est-ce que nous avons le temps aussi à passer devant Dieu? Jésus l'a accepté, il dit, vous savez, ma réussite, c'est que je ne fais rien. Rien, même pour juger. Même pour parler, jamais, jamais. Tout, je le consulte à Dieu. Je consulte l'Éternel. Même pour avoir Judas qui devrait le trahir. Il devrait l'avoir devant le Seigneur. Donc c'est pour te dire que tu es en train de te poser beaucoup de questions. Dieu lui aussi te regarde. Dieu te dit, ça ne sert à rien de te poser des questions. C'est le moment de t'approcher devant moi parce que je désire te faire du bien. La grâce de Dieu, mes bien-aimés, nous devons savoir que c'est l'Éternel qui guérit, c'est l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui nous sauve. C'est Dieu là qui nous sauve. Je voudrais que, autant que à l'heure que tu me suis, que ce Dieu-là tourne sa face vers toi. Et qu'il se souvient de toi. C'est ça que Dieu a dit. Cependant, je désire vous faire grâce. Cependant, je suis en train de tourner ma face vers vous pour me souvenir de ce que vous êtes pour moi et vous sauver. Mais du temps que Dieu, lui, te regarde, mais tes regards à toi sont tournés vers quel endroit? Vers qui?
En ce temps, tu es en train de regarder tes frères. En ce temps, tu es en train de regarder telle connaissance. En ce temps, tu es en train de compter sur ton intelligence. Tu dois apprendre une chose, que l'argent, à un certain moment, l'argent est buté à beaucoup de choses. Tu peux en avoir, mais l'argent ne te donnera pas tout ce que tu as besoin. Et surtout la vie, et surtout ce que tu es en train de chercher. Les hommes, tu peux aller vers eux. À un certain moment, ces gens-là se fatigueront. Combien de fois as-tu toqué à des portes comme ça et tu as été déçu? Et Dieu l'a fait pour que tu comprennes que tu es son enfant. Pourquoi tu es en train de tourner des regards inquiets comme ça? Tu te poses autant de questions. Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pourtant Dieu est en train de vouloir te faire grâce. La grâce de Dieu, c'est la source de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. La grâce. Oh, crie et il te fera grâce. Si Dieu t'entend, mon frère, il te fera grâce. Tout ce que tu peux faire, c'est de crier, de parler à Dieu, de le supplier, jusqu'à ce que Dieu arrive à tourner sa face vers toi et qu'il se souvienne de toi. C'est tout ce que tu peux faire. Ça ne sert à rien, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup parlé à Dieu. Écoute, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup parlé, mais Dieu dit ceci: lorsque je t'aurai entendu, je te ferai grâce. Donc, jusqu'à ce temps, Dieu ne t'a pas encore entendu. Fais tout ce qui est bon pour toi, de telle manière que Dieu puisse t'entendre. Je dis que la grâce, c'est la source de la puissance, de la force divine. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin du miracle, tu as besoin de vivre les signes et les prodiges. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. C'est la source de la victoire. Lorsque nous prenons le chapitre, le verset de Psaume, et je termine, 31, le verset 17, et il dit ceci: fais luire ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. Fais luire ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. Fais luire ta face. Regarde-moi, tourne ta face vers moi. Moi qui suis ton serviteur, moi qui suis ton enfant. Et par ta grâce, sauve-moi. Donc, aujourd'hui, j'ai introduit ce message: crie et je te ferai grâce. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui d'abord, reviens vers le Seigneur, le Dieu qui t'a créé. Et si tu reviens à Dieu, toutes tes inquiétudes, toutes tes questions-là trouveront des solutions et des réponses. Reviens à Dieu. Regarde, quel type d'alliance as-tu fait, toi? Tu as fait quel type d'alliance? Tu es parti auprès des dieux étrangers, mais ce temps que tu me suis, le Seigneur te veut. Reviens vers le Seigneur. Si toi tu ne le connais pas, tu ne connais pas Jésus, je t'invite aujourd'hui à le recevoir, parce que Jésus, c'est lui qui nous a amené la grâce et la vérité. Si tu veux être sauvé, connais Jésus, et Jésus te fera du bien. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse abondamment et continuez à nous suivre dans notre programme Parole de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Above all powers, lifted up.